Bonjour à tous! Alors, pourquoi quand je travaille mes abdominaux avec des exercices de renforcement d'abdominaux, j'ai mal au cou, au cervical, peut-être j'ai mal aussi un peu dans cette région-là, au niveau de la mâchoire, peut-être j'ai aussi mal à la tête. Il y a des fortes chances que il y a plusieurs muscles de votre cou déjà en partant sont surcontractés et ce qu'on appelle aussi facilité. Un muscle qui est facilité, c'est un muscle qui se contracte trop facilement. Donc, peu importe ce que je suis en train de faire, peut-être la tâche que je suis en train de faire ne nécessite pas que ce muscle se contracte, mais il va quand même se contracté parce que voilà, il est juste habitué d'être tout le temps contracté. Parmi les muscles qui sont souvent surcontractés, surutilisés, on a entre autres le trapèze supérieur, on a aussi le muscle élévateur de la scapula, on a les sous-occipitaux, on a le sternoclédomastoïdien, on a les scalènes qui se cachent juste derrière le sternoclédomastoïdien, les petits pectoraux aussi souvent, donc ce sont les quelques muscles qui sont souvent surcontractés, surutilisés. C'est quelque chose qui va arriver soit quand on va avoir tendance à avoir la tête qui part vers l'avant, donc le syndrome croisé supérieur. Le stress, bien évidemment, c'est quelque chose également qui va surcontracter tous ces muscles-là, et aussi une mauvaise respiration, la respiration accessoire, la respiration haute, qui se fait beaucoup dans cette région-là ici. J'ai une vidéo par ailleurs au sujet de cette respiration-là, très intéressante, je vous mets le lien en description. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je vais commencer à faire les abdominaux, surtout si mes abdominaux sont peut-être déjà un peu affaiblis? Mon corps, puisqu'il manque de force ici, il va, pour essayer de faire le mouvement, dépendamment de l'exercice que vous faites, je vais surcontracter les muscles ailleurs pour essayer d'aider mes abdominaux à faire le mouvement. Une autre explication pourquoi vous avez ces douleurs-là à la nuque quand on travaille les abdos, c'est que peut-être vous faites mal l'exercice d'abdos. Puis par ailleurs, il y a certains exercices d'abdos que je déconseille fortement à faire à pratiquement tout le monde. Par exemple, si je reprends le vieux classique, les redressements assis au complet, donc quelque chose qui ressemble à ça, les abdominaux ne travaillent pas tant que ça ici. Vous êtes avant tout en train de travailler vos psoas, les fléchisseurs de la hanche, qui sont souvent déjà assez raccourcis et surcontractés, surutilisés, facilités chez pas mal de personnes. Et une fois de plus, pour vous aider à décoller votre tronc, vous voyez qu'est-ce qui se passe ici avec ma tête. À chaque fois que je fais le mouvement, ma tête part vers l'avant. En quelque sorte, ça facilite ce mouvement-là. Et à chaque fois que je fais le mouvement, une fois de plus, cette tension et ces raideurs s'accumulent dans tous les muscles de mon cou. Enfin, une autre explication, c'est que vous respirez mal en faisant les exercices d'abdos. Peut-être vous voulez tellement performer et tellement renforcer vos abdos que vous bloquez complètement votre diaphragme dans le mouvement. Je vous rappelle que normalement, quand on respire, notre diaphragme sur inspiration est supposé de s'abaisser un petit peu et toute ma paroi abdominale augmente en circonférence. Si je regarde mon corps vu d'en haut. Donc, ça fait ça ici, au niveau de la paroi abdominale. Donc, si je surcontracte tellement tout, autant en inspirant qu'en expirant, là, le diaphragme n'arrive pas du tout à travailler. Donc, je compense avec la respiration haute. Donc, à chaque fois que j'inspire, j'ai mes épaules qui se surlèvent, les clavicules, donc tous ces muscles-là, les muscles du cou qui sont une fois de plus surutilisés. Et tout ça contribue bien évidemment à cette accumulation de tension et de raideur au niveau de mon cou. Alors, vous allez me poser la question, comment on fait, Marina? Je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà, je vous encourage fortement de mettre une petite couverture ou un petit plaid plié sous votre tête.
Particulièrement important si vous savez que votre tête est un peu déplacée vers l'avant. Sinon, votre tête va partir en arrière. On a une hyperextension au niveau des cervicales et hyperextension au niveau des cervicales, c'est égal douleur à la nuque. Donc, on se couche sur le dos. J'attrape ma nuque, je crée une légère traction ici avant de poser ma tête sur la couverture. Donc déjà en partant, je sens un petit allongement, étirement au niveau de ma nuque, plutôt agréable. Ensuite, je vais m'assurer que le bas de mon dos est bien à plat. Donc ça, c'est important pour travailler les abdos. Hein. Si vous avez votre dos qui est cambré, on n'est pas dans quelque chose d'efficace en termes de travail des muscles abdos. Donc, à partir d'ici, vous allez commencer par retrouver l'engagement de votre muscle transverse, un muscle abdos très important. Pour ça, je me concentre sur cette région entre les hanches et le nombril, à peu près ici. Je peux même mettre mes mains un petit peu à l'intérieur des crêtes iliaques, ici, de chaque côté, pour bien sentir la contraction dans cette région. Donc, j'inspire, j'expire, je sens que ici, ça se contracte. Je fais très, très attention pour que mes fessiers restent bien relâchés. Et quand je fais cette contraction, donc je sens que mon bas du dos se colle sur le tapis. Idéalement, en tout cas, ce serait peut-être pas le cas pour tout le monde, mais vous allez bien sentir quand même une légère bascule postérieure de votre bassin et la diminution de la lordose au niveau du bas du dos. Donc, idéalement, on va quand même essayer d'aplatir complètement le bas du dos ici. Donc, ça, c'est la première étape. Vous allez vous assurer également que quand vous faites ça, que vos muscles au niveau du cou restent bien relâchés. Donc, au besoin, vous pouvez même mettre votre main au niveau du cou, ici. Assurez-vous également que votre nuque est toujours bien à plat. Je garde ma main ici au niveau de mes sternoclédomastoïdiens. Et quand je contracte mes abdominaux, je m'assure que les muscles ici restent mous, qu'ils ne deviennent pas dur. Donc, on inspire. Sur expiration, je contracte. Je surveille les muscles du cou. Ça, c'est la première étape. Si ça, vous sentez que vous maîtrisez, ça va bien, on passe à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de continuer à respirer tout en gardant la contraction du muscle transverse. Parce que oui, une contraction du muscle transverse ne devrait pas vous empêcher de respirer avec le diaphragme sans compenser avec la poitrine. Donc, déjà, avant de commencer, j'inspire, j'expire, je contracte, je sens mon bas du dos bien à plat, les muscles de mon cou sont relâchés. Et à partir d'ici, je surveille si je suis capable de respirer en gardant une légère contraction dans cette région-là, en m'assurant que le bas du dos est toujours à plat et que mes fessiers sont toujours relâchés. Je ne veux pas compenser en contractant les fessiers parce que je serais capable d'aplatir mon bas du dos en contractant les fessiers, mais ça travaille beaucoup moins au niveau de mes abdos. Okay? Donc, les fessiers restent relâchés. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Si ça va toujours bien, on passe à la prochaine étape de travail des abdos. On va rajouter les allongements des jambes ou encore des décollements d'un pied. Donc, même chose, inspire, expire, contraction, je maintiens ma contraction. Inspire, expire, je décolle un pied et je surveille tous les éléments. Le cou, la nuque, les abdos, la respiration, les fessiers sont pas trop surcontractés. Ça, c'est bien. Donc, idéalement, je vérifie si j'arrive à tenir cette position un petit peu. Sinon, on peut aussi y aller plus à répétition. Hein? Donc, inspire, expire, inspire, expire. Un peu plus lentement que ce que je suis en train de vous montrer. Donc, ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, même chose avec une jambe allongée. Une fois de plus, soit je maintiens la jambe allongée
uniquement pendant le temps d'une expiration, ou si je sens que je suis capable, je vais garder la jambe allongée pendant plusieurs respirations, tout en surveillant mon cou. OK? Que tout ça ici, ça reste le plus relâché possible. Donc après, on fait la même chose avec l'autre jambe. À partir de là, on peut rajouter un petit peu de mouvement aussi avec cette jambe. Donc ici, inspire, expire. Inspire, expire. Et on peut faire une dizaine de fois avec chaque jambe. OK? Et donc, ainsi de suite, on peut continuer à progresser dans ces exercices d'abdos. Entre autres, à un moment donné, vous pourrez peut-être vous rendre aussi à faire la table renversée. Voilà, ça ici, 90 degrés au niveau des genoux, 90 degrés au niveau des hanches. Je m'assure que je cambre pas mon bas du dos. Donc, je m'assure que je suis quand même capable de respirer sans trop compenser avec les muscles de mon cou. OK? Et même là, si je touche mes sternoclédomastoïdiens, par exemple, il reste plutôt mou. OK? Sûr que je peux sentir un tout petit peu plus de tension que quand je suis juste couchée sans forcer. C'est normal, mettons que dans ces exercices un petit peu plus intenses d'abdos, je sens peut-être un petit peu plus de tension ici, mais ils sont pas durs. Ils restent quand même assez relâchés. Et ainsi de suite. On continue peut-être en allongeant la jambe. Voilà. Donc, on peut augmenter le niveau de difficulté ici pas mal à l'infini. Voilà. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Likez la vidéo, commentez, dites-moi si ça vous a appris quelque chose, partagez en grand nombre et on se revoit très bientôt. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. C'est bon? Ciao!